Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce qu'on peut combattre le terrorisme en 2020 et s'incliner sur la mémoire de terroristes morts dans les années 60? Voilà, c'est la question que je vous pose. Parce que M. Darmanin s'est rendu à Alger, il n'a rien trouvé de mieux que faire que d'aller au monument des martyrs de la révolution algérienne, c'est-à-dire au monument où on célèbre le souvenir, la mémoire des combattants du FLN qui ont certes libéré leur pays, évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus, mais à quel prix? Au prix d'atrocités inouïes commises sur d'abord les musulmans. Le FLN a tué plus de musulmans en Algérie que d'Européens, ça c'est clair, net et documenté historiquement. Sur les harkis, donc ça, c'est les musulmans morts avant l'indépendance. Après l'indépendance, il a tué 100, 150 000, 200 000 harkis. Enfin, il les a tués, il les a brûlés vifs, il les a éventrés, étripés, tout ça. Les harkis qui étaient les soldats qui ont travaillé pour la France et que la France de De Gaulle et Mesmer et Jox a honteusement abandonné. Et ce FLN-là, il s'est déchaîné sur les civils français pendant la guerre et après la guerre. Combien de bébés ont été fracassés sur la baignoire? Je m'excuse de dire des choses comme ça, par le FLN. Combien de femmes françaises ont été violées devant leur mari par le FLN avant d'être tous passés au sabre? Combien de Français ont été enlevés en Algérie, même après la signature des accords d'Évian de mars 62, donc même après le cessez-le-feu? Combien de Français et de Françaises ont été enlevés et on leur a volé leur sang dans des cliniques de transfusion sanguine clandestines? C'est du vampirisme. Combien de morts français en 62, après, autour du 5 juillet 62, donc après l'indépendance, à Oran? Combien de cadavres dans les fosses communes? Des civils. Voilà, c'est ça le FLN. C'est une organisation qui a pratiqué le terrorisme et qui ne s'en est jamais cachée. Combien de nez coupés? Parce que ces gentils combattants de la liberté, ils coupaient les nez des musulmans qui osaient fumer. Parce que fumer, c'est contribuer à l'économie coloniale. Combien de pères de famille ont été fouettés devant leurs enfants, devant leur village? Où est-ce que c'est que dans la culture arabe patriarcale, fouetter un père de famille devant ses enfants, devant son village? Parce qu'ils ont donné une information, enfin même pas parce qu'ils ont trahi, c'est parce qu'ils ont envoyé leurs enfants à l'école. Il ne fallait pas envoyer les enfants à l'école, parce que c'était l'école française. Ou parce qu'ils ont envoyé leurs femmes accoucher au dispensaire tenu par les Français. C'est ça le FLN. C'est une organisation qui a eu des pratiques terroristes. Et c'est amplement documenté. Si vous avez des doutes, allez voir sur Google ce que c'est que le sourire kabyle. Voilà, vous allez voir ce que c'est. Enfin, je vous le déconseille. Hein. Âme sensible, abstenez-vous. Mais voilà, le véritable visage du FLN. Il y a eu des gens très bien au FLN aussi. Hein. Je ne dis pas que ils sont tous à jeter par terre. Hein. Un certain Boudiaf, par exemple, était un grand monsieur. Et puis le FLN, par la force du sabre, des armes et des bombes et de la persuasion, est devenu le représentant légitime du peuple algérien après 62. Donc, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas discuter avec le FLN ou de le sortir de l'histoire. Il a déjà gagné sa place dans l'histoire. Je dis tout simplement que c'est hallucinant de voir un ministre régalien aller rendre hommage à ceux qui ont martyrisé son peuple il y a juste 60 ans. D'accord? C'est comme M. Philippe qui va sur la tombe ou au mausolée de Ho Chi Minh. C'est du n'importe quoi. Est-ce que la prochaine fois que Mme Merkel va venir en France, est-ce qu'on va l'emmener à Montoire, dans le wagon là où on a signé l'occupation, la collaboration? Est-ce qu'on va l'emmener là? Voilà. C'est de cet ordre-là, d'inversion des valeurs. Ensuite, quand on sait que le FLN a pratiqué le terrorisme à haute dose, grande échelle, comment voulez-vous lutter contre le terrorisme aujourd'hui? Vous êtes plus légitime pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui alors que vous rendez hommage aux terroristes d'hier. C'est pas hier, il y a 2000 ans, c'est hier, il y a 60 ans. Voilà. Vous êtes en train d'encourager le terrorisme parce que vous dites finalement, si ça marche, si vous obtenez le pouvoir ou si votre cause triomphe, dans quelques années, même votre ennemi viendra vous déposer des gerbes de fleurs sur votre tombe. Voilà, donc la France marche sur la tête. Et donc ne comptez pas sur nous, en tout cas pas sur moi, pour m'unir à cette faiblesse-là, à cet aveuglement-là, à cet égarement-là qui gouverne la France aujourd'hui. Je préfère me rallier à une force
ou du moins à une intégrité. Et cette intégrité-là, cette force-là, n'est pas dans ce gouvernement. Je suis désolé de vous le dire. Merci, au revoir.